Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus, c'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur un sujet que l'on aborde souvent, comment notre Père, le Père, que celui que le monde appelle avec ignorance Dieu, eh bien, il est une entité séparée, différente que son Fils, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Donc, notre Père, son vrai nom, c'est Yahweh, en hébreu. C'est le Tout-Puissant, l'ancien des jours, le Père des esprits, son vrai nom, c'est Yahweh, et le nom de son Fils, c'est Yahweh Shai, le sauveur de la nation d'Israël, le rédempteur, celui qui a réconcilié la nation d'Israël, en commençant par l'élection à notre Père grâce à son sacrifice. Yahweh Shai est la parole de Yahweh manifestée dans la chair. Donc, ce sont des entités différentes. Lorsque les Écritures disent qu'ils sont un, ça parle du fait qu'ils sont en union. Ils ont une union, ils sont en complète accord l'un et l'autre, parce que Yahweh Shai est la parole de Yahweh, il ne va pas aller contre lui-même, il ne va pas aller contre celui qui l'a établi, non, mais au fait, Yahweh Shai exécute, et il a dit souvent, il exécute la volonté de celui qui l'a envoyé, qui est notre Père Yahweh. So, on va rapporter quelques préceptes qui prouvent que ce sont des entités différentes, Alors, on va commencer dans le livre de Jean, chapitre 17, et verset 1, ça dit, si Yahweh Shai dit ces paroles, il leva ses yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils puisse aussi te glorifier. Donc, voilà ici Yahweh Shai qui prie à notre Père Yahweh, afin qu'il le glorifie, afin que lui-même, Yahweh, soit glorifié. Comme tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et cela est la vie éternelle, qu'il puisse te connaître, toi, le seul vrai Dieu, le seul vrai pouvoir, le Tout-Puissant, Yahweh, et Yahweh Shai Mashiach, que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Quand dans le monde spirituel, Yahweh Shai a reçu les commandements de notre Père, et il a exécuté les commandements qui lui a été donnés, lorsqu'il était descendu sur la chair, lorsqu'il devait vivre en tant qu'homme, en tant que Yahweh Shai, le fils de Joseph, le fils de Marie, Verset 4, je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde fût. Right? So, pourquoi? Parce que Yahweh Shai, avant en fait, Yahweh Shai est le premier esprit créé. Et notre Père a glorifié Yahweh Shai. Yahweh Shai est glorieux. Yahweh Shai est majestueux. Yahweh Shai est assis à la droite, ou se tient à la droite de notre Père. Et même avant qu'il marche en tant que Yahweh Shai, il était établi dans les cieux. Yahweh Shai, le premier esprit créé, par lui toute chose fut créée. Ceci est l'ordre qu'il a reçu de notre Père. Lorsque tu lis Proverbe 8, ça parle de comment Yahweh Shai était avec le Père dès le début. Verset 6, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Donc Yahweh Shai a manifesté le nom de son Père Yahweh, de notre Père Yahweh, à l'élection. Les hommes que tu m'as donnés. Donc voici un précepte.
Voici un extrait qui démontre que Yahawashi et le Père sont deux entités différentes. Okay? Yahawashi priait à notre Père Yahweh. Okay? La prière du livre Jean, le 10e chapitre. Okay? Allons dans le livre de en fait, on va élaborer sur le point où j'ai mentionné que Yahawashi a créé toutes choses par la volonté de notre Père, que toutes choses furent données à Yahawashi. Donc c'est le livre de Colossiens chapitre 1 et verset... On va aller au verset... on va aller commencer au verset 12. Remercions le Père, Yahweh, lequel nous a rendus aptes à être participants à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir de l'obscurité, et nous a transférés dans le royaume de son cher Fils. Ok? Alright? Donc, c'est par la grâce de notre Père que l'on a reçu Yahawashi, qui lui nous a réconciliés au Père par le sacrifice qu'il a fait, ok? Par les œuvres qu'il a fait. Ok? Le grand sacrifice que Yahawashi a fait. Ok? Afin de nous rendre aussi participants à l'héritage. Okay? Grâce à Yahawashi, on a obtenu le Saint-Esprit. Okay? On a connu la compréhension des Écritures. Okay? Dont le Saint-Esprit nous donne, okay? Qui nous guide, okay? Qui nous fait comprendre les Écritures, qui nous nettoie, okay? Qui nous rapproche à notre Père Yahweh. Okay? Donc, sans que le Père nous ait envoyé Yahawashi, ceci n'aurait pas été possible. Ok? Donc je lis verset 13, qui nous a délivrés du pouvoir de l'obscurité, il nous a transférés dans le royaume de son cher Fils, en qui nous avons la rédemption par son sang. Ok? Nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire le pardon des péchés, qui est l'image du Dieu invisible. Yahawashi est l'image du Dieu invisible. Ok? Le premier-né de chaque créature, car par lui toutes choses furent créées, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, visibles et invisibles, qu'ils soient trône ou domination ou principauté ou pouvoir, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Okay? Toutes choses ont été créées par lui, par Yahawashi et pour lui. Okay? C'est le pouvoir que notre Père a donné à Yahawashi. Okay? Et il est avant toute chose et par lui toute chose consiste. Okay? Donc Yahawashi a reçu le guide de notre Père pour façonner et créer toutes choses. Il lui a donné aussi l'autorité sur toutes choses. Verset 19, car il a plu au Père qu'en lui toute plénitude demeurait. Et ayant fait la paix au moyen du sang de sa croix par lui pour réconcilier toutes choses à lui-même, par lui dis-je, qu'elles soient les choses sur la terre ou les choses dans le ciel. Ok? Donc Yahawashi a reçu l'autorité de notre Père. Okay? Donc ce sont deux entités différentes. Deux entités différentes. Okay? Séparées mais en union. Okay? Ce sont deux entités différentes mais en union. Okay? En accord. Yahawashi ne va pas désobéir à notre Père. Yahawashi est la parole de notre Père. Okay? Poursuivons. Allons dans le livre de Matthieu 3 et 17. Matthieu chapitre 3, verset 17, ça dit ici. Je vais commencer au verset 16. Et Yahawashi, après qu'il eut été baptisé, monta aussitôt hors de l'eau. Et voici, les cieux lui furent ouverts. Et il vit l'esprit de Yahweh descendant comme une colombe et venant sur lui. Okay? Le chariot du Père. Et voici une voix du ciel disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir. Okay? Donc c'est Yahawashi qui a crié ça. Non mais ok.
il faut arrêter les bêtises, man. Il faut arrêter les blagues, ok? C'est clair que notre Père Yahweh, c'est écrit, notre Père Yahweh a dit ça clairement, man. Ok, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je prends grand plaisir. Wow. Ok, commencer de la bouche de notre Père Yahweh. Ok, Matthieu 17 et verset 4, ça c'est durant la transfiguration, ça dit ici. Alors, Pierre répondit, je vais commencer au verset 1. Et 6 jours après, Yahushua prend Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les mène sur une haute montagne à l'écart. Et il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et son habillement était blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent parlant avec lui. Alors Pierre répondit et dit à Yahushua, Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Si tu veux, faisons ici 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Okay? Donc il y a une transfiguration, Yahushua a fait un genre de transformation, man. Okay? Et là, il y avait eu Élie, il y avait eu Moïse et il y avait eu Yahushua. Verset 5. Tandis qu'il parlait encore, voici un nuage brillant les couvrit. Et voici une voix sortie du nuage qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir, écoutez-le. Okay? Et lorsque les disciples entendirent, ils tombèrent sur leur visage et eurent une très grande peur. Wow. Ouais, parce que lorsque le Père parle, man, c'est terrifiant. Hein? Verset 7, Yahushua vint et les toucha et dit, levez-vous et n'ayez pas peur. Ok, Yahushua. Et lorsqu'ils levèrent leurs yeux, ils ne virent aucun homme, seulement Yahushua, okay, le fils de Yahweh, que Yahweh a certifié. Ok, a certifié Yahushua. Ok, allons dans le livre de Matthieu 24. Ok, et on va aller au verset 34. En vérité, je vous dis, cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient accomplies. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mais quant à ce jour et à l'heure, aucun homme ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seulement. Ok? Ok? Le jour où Yahushua va venir, il a dit, mais quant à ce jour et à l'heure, aucun homme ne le sait, non, même pas les anges du ciel, mais mon Père seulement. Ok? Il y a un autre précepte qui dit, même le Fils de l'homme ne sait pas. Ok? Marc chapitre 13, verset 32, ça dit ici. Mais quant à ce jour et à cette heure, aucun homme ne le sait à l'arrivée de Yahushua. Ne le sait, non, même pas les anges qui sont dans le ciel, ni le Fils, hormis le Père. Donc même Yahushua ne sait pas à quelle heure il va venir, man. Il va retourner. Donc il attend patiemment la venue, mais il ne sait pas quand est-ce qu'il va recevoir comment je peux dire ça, la lumière verte, on peut dire, okay, ou le décret de notre Père que c'est le temps d'aller visiter la terre. Okay? C'est le temps d'aller sauver ton élection, c'est le temps d'apporter la destruction à l'Amérique. Okay? Principalement, mais aussi dans le monde, man. Yahushua va venir juger le monde, man. Okay? Yahushua va venir juger le monde. La grande destruction se produira en Amérique, mais Yahushua va venir juger le monde, man. Okay? Les Écritures te disent que nous devons tous comparer devant le siège de jugement de Yahushua. Okay? Okay? Qui va nous juger par rapport aux œuvres, man, que nous avons commises. Okay? Ça, c'est l'autorité que Yahushua a reçue, man. Okay? Okay? De qui est-ce qu'il a reçu cette autorité? De notre Père, man. Okay? Allons dans le livre d'Hébreux 1 et verset
verset 8, mais je vais commencer au verset 1. Dieu, Yahweh, qui plusieurs fois et de diverses manières a parlé dans le temps passé à nos pères par les prophètes, nous a en ces derniers jours parlé par son Fils, qu'il a institué, héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes. Colossiens 1 et 14, comme on vient de lire, qui était la brillance de sa gloire et l'image formelle de sa personne. Yahweh a été créé à l'image de notre Père Yahweh. Et se soutenant, ce qui prouve qu'ils sont en union. Et soutenant toutes choses par la parole de son pouvoir, lorsqu'il a par lui-même purgé nos péchés. C'est assis à la main droite de la majesté dans les hauteurs. Yahweh est à la main droite de la majesté de Yahweh, étant fait beaucoup plus meilleur que les anges, puisqu'il a par héritage obtenu un plus excellent nom qu'eux. Yahweh a une autorité plus excellente que les anges. Car auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, et encore je serai pour lui un père, et sera pour moi un fils. Donc il a engendré, il a créé Yahweh, c'est le premier esprit créé. Yahweh est le père des esprits. Yahweh est l'ancien des jours, qui n'a ni début ni fin, il est l'éternel. Yahweh, lui, il a un début. C'est ça qu'il est appelé Alpha et Omega. Verset 6. Et encore, quand il introduit le premier engendré dans le monde, il dit, et que tous les anges de Dieu l'adorent. Waouh! Et des anges, il dit, qui fait de ses anges des esprits et de ses ministres une flamme de feu. Mais au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à jamais un sceptre de droiture et le sceptre de ton royaume. Right, so, ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à jamais. Donc, Yahweh va venir régner éternellement. Par l'autorité de notre Père. Yahweh. Yahweh va imposer la volonté de notre Père à sa venue. 1 Corinthiens 15, verset... je vais commencer verset 24. Puis vient la fin lorsqu'il aura transmis le royaume à Yahweh, c'est-à-dire le Père. Yahweh qui va faire ça. Lorsqu'il aura supprimé tout gouvernement et toute autorité et tout pouvoir, car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Yahweh va venir juger le monde. Le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. Car il a mis toutes choses sous ses pieds. Yahweh a vaincu la mort. Il va faire que son élection aussi va vaincre la mort. Et il va mettre fin au royaume de Issa. Il va mettre fin à Issa Ilomen, qui aussi lui représente la mort. Son royaume représente la mort aussi. Verset 27. Car il a mis toutes choses sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que toutes choses sont mises sous lui, il est manifeste qu'il est excepté celui qui a mis toutes choses sous lui. Qui a mis toutes choses sous lui? Notre Père Yahweh. Donc Yahweh aura toutes choses sous lui, excepté bien sûr celui qui lui a donné l'autorité. Je relis verset 27. Car il a mis toutes choses sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que toutes choses sont mises sous lui, il est manifeste qu'il est excepté celui qui a mis toutes choses sous lui. Et lorsque toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils lui-même aussi sera assujetti à celui qui a mis toutes choses sous lui, afin que Dieu, Yahweh, soit tout en tous. Ça prouve que ce sont deux entités différentes. Notre Père et son Fils Yahweh sont deux entités différentes, mais ils sont en union. On va finir dans le livre de Jean. Jean, le premier chapitre, ça dit ici, au commencement était la parole, et la parole était avec Yahweh. Et la parole, et celui qui est la parole était Dieu. Ça dit, mais ça devrait dire un Dieu. Il était un Dieu. C'est pour ça que c'est important de lire les paroles, les écritures en hébreu, le grec, l'hébreu. Au commencement était la parole, qui est Yahweh, et la parole était avec Dieu, Yahweh, et celui qui était, et la parole était avec les dieux, les Allahim, celui qui est la parole était un Dieu, était un Allahim.
un Allah, un Dieu, ok? Celui qui était au commencement, celui-ci était au commencement avec le Tout-Puissant, Yahweh. Ok, donc je relis verset 1. Au commencement était la parole, Yahweh, et la parole était avec les dieux. Qui sont les dieux dont ça parle? Dans le livre de Genèse, le premier chapitre, ok? Lorsque les Écritures te disent créons l'homme à notre apparence, c'était les Yahweh et les anges même, qui ont fait toutes choses, comme on a lu dans Colossiens, le premier chapitre. Okay? Genèse 1 et verset. Lorsque ça dit Dieu, okay, dans le livre de Genèse, le premier chapitre, c'est Allahayam. Allah qui veut dire pouvoir. Lorsque tu ajoutes Yam, c'est pluriel. Donc Allahayam, Allahayam. Ok? Allahayam. Ok? C'est les dieux. Ok? Parlant de Yahweh et les anges. Ok? Les juges. Ok? Je vais prendre quand ça dit. Verset 26, ça dit ici, feu et Dieu dit, c'est Allahayam, et le Allahayam, okay, encore une fois, les dieux, okay, Yahweh, les anges disent, faisons l'homme à notre image. Donc encore une fois, il faut lire ça en hébreu, ok? Faisons l'homme à notre image, donc c'est pluriel, okay, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les volatiles dans l'air et sur le bétail, et sur toute la terre et sur chaque être rampant qui rampe sur la terre. Donc lorsqu'on lit Jean le premier chapitre et le premier verset, ça dit ici, au commencement était la parole, Yahweh, et la parole était avec les dieux, okay, les Allahim, okay, comme on a lu dans Genèse 1 et 26, okay, faisons l'homme à notre image, okay, c'est pluriel. Donc il était avec les dieux. Et celui qui est la parole était un Dieu. Ok? C'était un Dieu. Parce que Yahweh est un Dieu aussi. Il est un pouvoir. Ok? Il est un pouvoir. Ok? Les Écritures te disent que le Dieu du monde sera-t-il appelé. Ok? Yahweh est un pouvoir. Ok? Il est l'autorité la plus puissante en dessous de notre Père Yahweh. Ok? Verset 2, celui-ci était au commencement avec Yahweh, était au commencement avec Dieu, qui étant le premier esprit créé. So, je vais juste toucher sur cela, j'espère que ça a été édifiant. Ok, donc il y a une séparation, une différence entre notre Père, Yahweh et son Fils Yahweh, ok, mais ils sont en union en toutes choses. Right? Yahweh est obéissant à la volonté de notre Père, Yahweh. Ok. Alright, so on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashim Yahweh Shai, Bahashim Hakudash, tout bonheur et respect à la peau de Dieu. Nous sommes Shalom, mon Dieu.